tout d'abord parce que quand on nous a expliqué en quoi consistaient les cordées, on nous a présenté ça comme le fait d'aider des jeunes, principalement issus de milieux défavorisés, à pouvoir prendre conscience qu'ils étaient capables de faire des études et leur en donner le goût. Donc moi personnellement quand j'étais au lycée, mes professeurs croyaient pas forcément que je pourrais aller plus loin que le bac et du coup j'ai quand même réussi à être en quatrième année à l'ESCOM, donc je voulais faire partie de cette action pour pouvoir leur prouver que malgré les a priori, on est capable de faire des études et d'aller jusqu'au bout et que ça vaut le coup. Alors tout d'abord à la première séance, Monsieur Poupeau avait organisé un goûter avec tous les élèves confondus et les tuteurs confondus. Donc on s'est tous retrouvés dans le hall de l'ESCOM autour d'un petit goûter, on leur a fait visiter les locaux, on a pu discuter avec eux et leur répondre à leurs questions s'ils en avaient. Après, on a tout de suite attaqué avec une première séance où nous, dans mon groupe, on a décidé de se présenter les tuteurs et puis à tour de rôle les élèves. Ça nous a permis un peu de voir ce qu'ils envisageaient de faire et ce qu'ils avaient envie d'aborder comme thématique lors des séances. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les élèves sont très mal informés sur leur orientation et ils ont énormément de questions face à ça. Par exemple, en tout ce qui concerne le type d'études, les différences qu'il peut y avoir entre une université et un DUT ou entre une école d'ingénieur et une université, et les possibilités de financement ou encore le logement ou la vie étudiante. Bien, à travers de cette action, il a fallu prendre le rôle du professeur, à savoir gérer un groupe d'élèves et leur donner du contenu à travailler. Donc je pense qu'il a fallu gérer déjà leur intérêt pour ce qu'on faisait, donc être à l'écoute de ce qu'ils voulaient faire. Aussi, il a fallu s'organiser, bien préparer les séances et manager quand il y a peut-être eu, s'il y a du débordement.